Nous sommes le samedi 6 septembre et je tiens à dire que la semaine dernière a été très riche en négociations concernant la fin de la guerre en Ukraine. La position de négociation reste élaborée et imposée par l'Ukraine et la Russie. Comme on pouvait s'y attendre, aucun progrès réel n'a été réalisé dans le processus de négociation cette semaine. Cependant, l'activité diplomatique a été intense. Zelensky a assisté au sommet de la coalition des volontaires à Paris où ont été élaborées des garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'est là que nous avons appris que Trump ne mettrait plus de sanctions contre la Russie. Au même moment, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un paradaient lors du défilé militaire à Pékin. D'où avons-nous entendu que Poutine n'a pas l'intention d'entamer de véritables négociations. À la place, en un nouvel axe Pékin-Moscou-Pyongyang a été exhibé. Au même moment, Donald Trump a simplement déclaré que nous avons perdu Moscou et New Delhi au profit de la Chine et qu'il est, une fois de plus, très déçu par Vladimir Poutine. Mais il promet tout de même de travailler sur des garanties pour l'Ukraine. Il a suggéré que soit la guerre en Ukraine prendra fin, soit une tragédie mondiale surviendra. Alors analysons ensemble les principales rencontres de la direction ukrainienne avec ses alliés, ainsi que les déclarations des agresseurs. Précisément des agresseurs au pluriel, car la Russie ne mène désormais plus seule la guerre contre l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre et avant de commencer cette émission, je voudrais faire un petit coming out. Vous savez, à force d'être submergé par les actualités, de travailler constamment avec le fil d'actualité, une fois par semaine, je me confie à un psychologue, tout simplement pour ne pas m'épuiser. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce quotidien pour passer à l'action, je voudrais vous recommander une bonne chaîne YouTube où chaque jour, un psychologue publie de courtes vidéos sur la façon de sortir de la procrastination, de rassembler ses pensées, de ne pas s'épuiser. Et pas seulement. Un temps normal, pratique, sans, vous savez, de pseudo-gourou. C'est pourquoi je vous conseille cette chaîne YouTube, je laisserai le lien dans la description de cette vidéo et je vous recommande de vous abonner et de sauvegarder quelques vidéos pour les revoir. Les limites, ce n'est pas une question de froideur, mais d'honnêteté. Tu n'es pas obligé d'être toujours disponible pour être aimé, Yegorova. Dans cet épisode, Zelensky, Trump et les dirigeants européens ont discuté à Paris. Quel progrès sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine? Que révèle la visite de Poutine en Chine? Et comment réagissent les États-Unis? La rencontre la plus importante pour l'Ukraine cette semaine a eu lieu à Paris, où se sont réunis les membres de la coalition des volontaires, soit 26 pays au total. Et avant le voyage à Paris, le 4 septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Copenhague pour un autre sommet. Lors de ce sommet, il s'agissait de coordonner les positions concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Zelensky a affirmé après le sommet qu'aucun signe n'indique que la Russie veuille là mettre fin à la guerre. Il a souligné que la Fédération de Russie attaque massivement l'Ukraine plusieurs fois par semaine et que c'est un signal clair que la Russie rejette toute tentative de mettre fin à la guerre et souhaite poursuivre les hostilités. Nous devons partir du principe que c'est actuellement le scénario principal pour la Russie, a souligné Zelensky. Lors de la réunion de Paris du 4 septembre, Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens ont déjà tenu une conversation en ligne traditionnelle avec le président américain Donald Trump. Nous avons discuté de différentes options, et le plus important est la pression, afin que des mesures fortes, y compris économiques, obligent à mettre fin à la guerre. La clé de la paix, c'est de priver la machine de guerre russe d'argent, de la priver de ressources, a déclaré par la suite Zelensky. Selon The Guardian, lors de l'appel, Trump a exhorté l'Europe à prendre 2 mesures contre la Russie. Premièrement, renoncer au pétrole russe. Cela s'est déjà produit, sauf pour la Slovaquie et la Hongrie. Deuxièmement, renforcer la pression économique sur la Chine afin de la punir pour son financement de la Russie. Bien que Donald Trump ne veuille pas le faire lui-même, il pousse l'Europe à le faire. À l'issue de la rencontre à Paris, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il existe actuellement sur la table une proposition politique et militaire visant à accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité émanant de 35 dirigeants de la coalition des déterminés. Parmi eux, 26 pays se sont engagés à aider à garantir la sécurité de l'Ukraine. Ces 26 pays ont accepté d'envoyer des troupes en Ukraine en tant que force de garantie, ou d'être présents sur terre, en mer ou dans les airs, afin d'apporter un soutien à l'Ukraine.
Cependant, d'après le Financial Times, les membres de la coalition des déterminés sont divisés sur l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine, impliquant le déploiement de troupes sur son territoire. Des sources du journal indiquent qu'un groupe de pays est prêt à déployer des troupes sur le territoire ukrainien, parmi lesquels, en particulier, le Royaume-Uni. L'Italie et la Pologne, entre autres, s'y opposent. La majorité, dont l'Allemagne, ne s'est pas encore prononcée. Selon Macron, le déploiement du contingent aura lieu dans des conditions de cessez-le-feu, non pas sur la ligne de front, mais dans des zones géographiques qui sont actuellement en cours de définition. L'objectif est de prévenir toute nouvelle agression à grande échelle. Nous sommes convenus qu'il y aura une présence de troupes étrangères en Ukraine. Je ne suis pas encore prêt à parler du nombre, même si, pour être honnête, nous partageons déjà ces informations entre nous. Nous comprenons approximativement le nombre de ceux qui ont déjà donné leur accord. C'est une déclaration de Zelensky. L'Ukraine discute aussi avec ses partenaires d'un nouveau format pour protéger son ciel des attaques russes. Mais pour cela, la participation des États-Unis est nécessaire. Et Laurent, comme l'a indiqué Zelensky, si les États-Unis donnent un signal positif, les détails du format pourront être rendus publics. Les événements à Paris, cependant, n'ont pas influencé la position de Donald Trump concernant la Russie. Il refuse toujours d'imposer des sanctions contre l'agresseur. Déjà au début de la semaine, le 2 septembre, Trump a déclaré qu'il était très déçu par Poutine, qui n'a toujours pas accepté de rencontrer Zelensky. La date limite qu'il avait fixée à Poutine pour rencontrer Zelensky a expiré le 1er septembre. Mais lorsque le président des États-Unis a été interrogé sur les conséquences d'une absence prochaine d'annonce de rencontre entre Poutine et Zelensky, il a répondu comme à son habitude. « Nous verrons ce qui va se passer, ce qu'ils vont faire. J'observe cela de très près », a déclaré Donald Trump. Autrement dit, il n'a pas répondu. 2 jours plus tard, le président des États-Unis a réaffirmé son attachement à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, malgré l'incertitude croissante. Cependant, selon lui, les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie ne sont pas encore prêts pour un sommet. Dans une interview à Columbia Broadcasting System News, il a qualifié sa position sur les négociations de réaliste et optimiste. Il a aussi souligné qu'il surveillait de près comment Zelensky et Poutine surmontaient avec succès les difficultés lors des négociations. De son côté, la Russie continue de gagner du temps. Poutine s'est distingué cette semaine par 2 déclarations. En début de semaine, il a dit ne pas exclure une rencontre avec Zelensky, mais estime que le président ukrainien doit venir à Moscou. Qui va refuser cette initiative pour des raisons évidentes ? Déjà le 5 septembre, Poutine a déclaré qu'il ne voyait absolument aucun intérêt à une telle rencontre avec Zelensky. Le dictateur russe a aussi affirmé qu'il pourrait prétendument relever le niveau de la délégation russe pour poursuivre les négociations politiques. S'il devient nécessaire de faire quelque chose pour élever le niveau de la délégation, de le porter à un niveau politique, nous y sommes prêts, a déclaré le dictateur Poutine. Il a indiqué ne pas être prêt à nommer les membres potentiels de la délégation russe. La visite en Chine a sans doute renforcé la confiance de Poutine. Et ainsi, lors de sa visite au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Poutine a été chaleureusement accueilli par le dirigeant chinois Xi Jinping et a tenu des rencontres avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Lors du sommet, Poutine a réaffirmé vouloir atteindre ses objectifs dans la guerre. Voici sa citation. « Pour que le règlement ukrainien soit durable et à long terme, les causes profondes de la crise doivent être éliminées. » Autrement dit, il a encore une fois répété les messages de la propagande russe. Selon lui, la crise n'est pas survenue à la suite de l'agression de la Russie, mais à cause d'un coup d'État en Ukraine, qui a été soutenu et provoqué par l'Occident. D'après lui, la deuxième raison de la crise réside dans les tentatives constantes de l'Occident d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Cependant, dans la déclaration finale du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, il n'y avait aucune mention de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que le Kremlin n'a pas réussi à imposer sa position sur la guerre contre l'Ukraine aux membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Vladimir Poutine a également assisté au défilé militaire à Pékin pour le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Voici des photos du dirigeant chinois Xi Jinping, de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, destinées à montrer la solidité de l'alliance entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord.
Ainsi, la position de la Chine sur la guerre russo-ukrainienne demeure la même. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a également confirmé sa volonté de fournir une aide militaire à la Russie. Il a souligné que si Pyongyang peut aider la Russie d'une manière ou d'une autre, il le fera sans hésiter. Selon Kim Jong-un, c'est un devoir fraternel. Si vous ne le saviez pas, les Russes et les Nord-Coréens ont désormais des devoirs fraternels. Commentant les rencontres en Chine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que Vladimir Poutine utiliserait sa rencontre avec Xi Jinping comme une sorte d'autorisation pour poursuivre la guerre contre l'Ukraine. Cette semaine, la formation des positions de négociation pour l'Ukraine et la Russie en vue des négociations finales s'est poursuivie. Cependant, ce processus n'est pas encore terminé. Il est évident qu'au Kremlin, on ne se presse pas pour l'instant. D'autant plus que Trump, de facto, n'insiste pas sur l'accélération des négociations, et la semaine prochaine, tout contact se poursuivra. Un nouvel entretien téléphonique entre Trump et Poutine est déjà prévu, mais les chances qu'au de percer lors de cet appel restent faibles. Pour conclure, Poutine affirme « soit l'Ukraine et l'Occident acceptent toutes les conditions de Moscou, soit la guerre sanglante continuera ». Les médias occidentaux affirment déjà ouvertement « Nous sommes revenus à la situation d'avant la présidence de Donald Trump », ce qui montre que 7 mois de sa présidence n'ont rien apporté à l'Ukraine. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.